Hello! C'est une nouvelle journée, c'est un nouveau vlog. On est quel jour? C'est pas vendredi. tout à fait le lendemain, hein? Vendredi. On est vendredi, voilà. Je disais, c'est pas tout à fait le lendemain de notre retour, enfin de la suite du vlog, parce que hier on était jeudi. On est rentré quand? On est rentré mardi dans la nuit, et en fait ce qu'il faut savoir, non mais le sketch, c'est qu'en fait mardi on roule donc de l'aéroport à chez nous, parce que nous on aime bien mettre la voiture sur un parking de l'aéroport, et comme ça on dépend de personnes qui doivent venir nous chercher et tout et tout. Tu veux que je baisse un peu la caméra? Non, c'est bon, c'était debout, reste debout. Lâche la caméra sur toi. Non mais je reste comme ça. C'est toi qu'elle va le voir. Et donc... Ah, mais elle t'aime bien aussi, bébé, hein. C'est pas Mais que toi, moi. t'es le main character. Tu sais que je me suis bloqué un truc ici en faisant mon sport hier. Je me suis levée ce matin et genre j'arrive pas à tourner ma tête plus que ça. Faut que tu fasses des étirements, peut-être. Ça me fait trop mal. Tu veux que je te masse? Oh, ouais, je veux bien, écoute. Ah ouais? Non, mais dès que je bouge comme ça. Tu dis toujours non? Ah, tu dis oui? Non, mais ouais, non, mais là j'ai mal. Qu'est-ce que je disais? Le sketch, on est Le rentré. sketch. Non, à mais minuit. le sketch. Ah, on était pressés d'aller où? À la maison, dans le lit. Dans on le était lit, tout pressés droit. d'aller se Ah, tout coucher. droit. Non, non, Hein? mais. Non, mais laisse tomber. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, la clé était chez mes parents. Ah, on n'avait pas de clé. Et donc on arrive littéralement devant la porte et tout, et même dans la voiture on se disait ah ouais non mais on va retrouver notre lit, un gros dodo machin et tout, surtout qu'on savait que le lendemain matin on devait quand même aller chercher Ayane chez mes parents. Très tôt. Ah oui, parce que l'avion a eu du retard, il a eu 1 heure de retard, et du coup nous qui avions prévu d'aller chercher Ayane le mardi au soir, on s'était dit on atterrit, on va chercher Ayane chez mes parents, on rentre à la maison et le lendemain matin Ayane va au collège. Mais l'avion est en retard. Voilà, l'avion a eu 1 heure de retard. Donc on appelle mes parents, on dit bon ben, on laissez Ayane dormir à la maison, enfin chez mes parents. On viendra le chercher tôt demain matin et on le déposera directement au collège. Du coup, on zappe complètement l'étape de récupérer la clé. Enfin c'est les clés techniquement, mais la clé. Ouais. Du coup, Voilà. on arrive devant la maison. Et Avec, là, on se non rend mais compte genre qu'on a avec pas de les clé. valises et tout, hein, genre on décharge la Il voiture. pleuvait, sachant qu'il pleuvait. Sous la flotte. 10 degrés à minuit. Mon amour. Ouais, c'était moins drôle là, sur le coup. Ah ouais non, c'était moins drôle du tout. Et le pire c'est qu'Isaac, il prend les valises, donc il me dit vas-y, moi je vais en avant. Et là je retourne, je dis ben on n'a pas la clé. Et en fait, ce qui est marrant c'est que toi j'ai vu que tu t'es dit vas-y je vais mettre en autopilote parce que si je commence à râler ça va le faire. Genre tu t'as dit allez c'est bon on y va, allez on va la chercher, genre ça sert à rien de réfléchir. Enfin tu sais genre de s'apitoyer sur notre sort. C'est parce que t'as pas eu la version totale. Mais en fait, j'avais envie d'aller aux toilettes. Du coup, j'ai refermé la porte et je suis parti plus loin dans la rue. Je sais pas, bah attends mais quand? Bah, pendant que t'essayais de... Je sais pas ce que... Pendant que t'appelais ton frère. Mais non. Bah, si. Hein. Mais je savais pas, tu me l'as pas dit. Bah non, je sais pas pourquoi il faut que je te dise quand je... Du coup, j'ai fermé la porte. Et après, quand je suis revenu, tu sortais. Ah ouais, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Ah, À bravo, minuit. mais- Bah, merci. Non, bah je comprends. Hein. Quand t'as une envie pressante, de toute façon c'est comme moi quand on a atterri. J'avais envie de faire pipi dans l'avion 1/2 heure avant l'atterrissage, et donc et en fait pendant le dernier quart d'heure avant qu'on peut plus bouger du siège, tout le monde allait aux toilettes et tout, et moi j'étais au niveau de l'hublot, et du coup il y avait Isaac et une autre dame, et c'est hyper serré et tout. Je me dis vas-y je vais pas commencer à faire lever la terre entière. Je me suis retenue et à la fin j'en pouvais plus, on avait atterri et tout, et donc et en plus nos valises, nous on était à l'avant mais nos valises étaient au fond Ouais. parce qu'il y avait plus de place. Parce qu'il y avait plus de place. Alors qu'on était les premiers à faire la queue. Oui. Pour être sûr d'avoir de la place. Exactement. Voilà, donc je suis vite allée voir le steward, j'ai dit s'il vous plaît, est-ce que je peux utiliser les toilettes et tout? Il m'a dit oui, oui, allez-y. Du coup, mardi soir, on est allé chez mes parents. À une demi-heure de route. À 1/2 heure. Donc, on est rentré à 1h du mat. Voilà. Voilà. Et on s'est levé à 6h. 6h30. 6h30. Pour aller chercher El Niño. Voilà, pour aller chercher Ayane chez mes parents et le déposer. Et après, on est rentré, on s'est recouché. Tu t'es recouché. Ouais, moi je me suis rendormie, je suis tombée, mais J'étais comme en une masse. direct. Et moi, Ouais. je me suis rendormi vers 10h30, je crois. Jusqu'à midi. Ah, t'as pas dormi longtemps? Non. Toi, oui. Ouais, moi j'ai dormi 3-4 heures d'une Ouais, traite. de Hein. toute façon, c'était une journée. Ouais, de toute façon, les journées de retour comme ça, c'est Joker. Hein. Mm. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est pour ça que je filme, je commence ce vlog quelques jours après notre retour. Hier, c'était quoi? Hier, c'était jeudi, mais on avait plein de trucs à rattraper du fait de notre Boulot, absence. les affaires, les valises, Ouais. les machins. Le linge. Oh, Les le linge courses. aussi. Ouais, les courses, on a fait les courses et tout. Ah non, mais le linge, il faut savoir qu'il y a des tas par couleur dans tout le sol de la salle de bain. T'étais Il y a à du jour et foncé, t'as il y a reperdu du blanc. Ouais. une semaine de retard. Et pourquoi est-ce qu'il y a 1 semaine de retard? Parce qu'on est parti et il n'y avait pas de machine à laver. Eh voilà. Ah, voilà. Ah voilà, à cause de qui? Ah, qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il y avait une machine à laver? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je suis contente en plus, il y a une machine à laver. Ah, Non mais moi c'est mon critère numéro 1, c'est ça le pire. ah bah bravo. Hein. Ouais, du coup, je sais pas pourquoi. En fait, si, je sais pourquoi. C'est parce qu'on a hésité entre 2 Airbnb, celui où on est allé et un autre. Et dans l'autre, il y avait une machine à laver.
Et du coup, après, comme on a hésité, on cherchait plusieurs et tout, après, j'ai oublié de mettre le filtre machine à laver. Non, mais c'est pas grave. Hein. Et- J'avais assez de fringues, c'est plus toi. Hein. Bah, heureusement que t'avais assez de fringues. Ouais. Je t'ai même donné des chaussettes. Ouais, à la fin, le dernier jour, c'était du recyclage de fringues. Heureusement que. Enfin, j'avais assez de sous-vêtements, heureusement. Et Mhm. on est allé acheter 2 t-shirts pour moi, en secours. Après, tout ce qui est bon, pantalon, veste, tout ça, c'est pas gênant. Mais il me fallait au moins. Ouais, heureusement que j'avais le compte. Et même les sous-vêtements, je me suis dit, vas-y, je vais en prendre plus. Et j'ai bien fait. Et... Du coup, c'était bien à Palerme. Ah, c'était trop bien Palerme. Franchement, on vous recommande Palerme. Ah ouais? Tu Ouais. recommandes Palerme Pourtant, ou pas? c'était mal parti. Hein. C'était tellement mal parti. Premier jour, c'était catastrophique. Hein. Ah ouais. Mhm. Ah ouais. Non, c'est clair, non, il faisait un temps pourri de chez pourri le premier jour. Mais après, Après le soleil, c'était le top après, du top. ouais, après ça y est. Une fois que le soleil était de sortie, ça y est. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pour celles qui sont jamais allées à Palerme, je sais pas si c'est comme ça dans toute la Sicile, quoique non, parce qu'on a visité d'autres villes et c'était pas comme ça. Mais en tout cas, Palerme, c'est quand même assez populaire. C'est des très vieilles bâtisses. C'est pas toujours très bien entretenu. Bon, il y a des déchets dans la rue et tout. Ouais, Enfin, c'est un peu sale. Hein. ouais, c'est un Mhm. peu sale. Et en fait, si vous voulez, quand le soleil est sorti et tout, bah, vous oubliez un peu ce côté-là parce qu'il fait bon vivre, parce qu'il fait bon, parce qu'il y a quand même une super belle architecture et tout ça. Et aussi parce qu'il y a des touristes autour de vous. Ouais, mais quand il n'y a pas de soleil, tout est gris. Du coup, tu vois que. Enfin, Ça fait tout. maussade. Ouais, bah comme si. mais là-bas, quand il y a du soleil, ça change tout, tu vois. Ouais. Les rues, elles sont plus jolies, c'est jovial, les gens, ils sont dans la rue. Ouais. Mais c'est vrai qu'arrivé le premier jour, il pleut, il n'y a pas de soleil, l'immersion était pas très bonne le premier jour. Ah ouais, non, pas du tout. Surtout que ce premier jour, justement, où il pleuvait, on avait l'impression d'être les seuls touristes. Ah ouais? C'est vrai. Et du coup, on dénotait totalement. On a attendu que le soleil revienne, quoi. Ouais, mais du coup, par exemple, moi, je sortais avec mes petites tenues, genre les tenues que j'avais prévues, du coup. t'es en Et du coup, décalage, je dénotais total. Je dis, non, mais Bah attends, ouais, mais c'est ça va pas comment je suis habillée et tout. Enfin, je me sentais pas hyper à l'aise, quoi. Bah ouais, sachant que dès qu'il refait du soleil, hop, toutes les nanas étaient habillées comme toi. Ouais, tout le monde, tous les Ouais. touristes étaient là, tout le monde était en short, machin et tout. Donc là, Ah, ouais. c'est sûr que quand il pleuvait, t'étais la seule à être en rose. Hein. Ouais, j'étais rose pétant, bah, ma chemise rayée, rose machin, avec ma petite jupe en jean. Bon, ça va, elle était longue, c'était pas une jupe courte. Ouais, Avec mes petites baskets roses. Enfin, je me suis dit, non, mais qu'est-ce que c'est? c'était le Enfin, décalage. ouais. Mhm. Et du coup, c'est vrai qu'au début, on s'est dit, bon, c'est vrai que tu te demandes. On savait qu'il allait faire beau, mais du coup, on s'est dit, mince, est-ce que c'est comme ça? Parce qu'on avait l'impression que la ville, même en elle-même, elle était assez morte, quoi. Parce qu'il y avait personne dehors. Ah, c'est vrai. Il y Hein. avait les commerçants et tout, mais c'était pas. Bah, c'est comme ça que ça doit ressembler l'hiver, en fait. Exactement, ouais, C'est l'hiver, à ça ça que ça doit être comme ressembler l'hiver. ça. Hein. Ouais, Puis dès que le soleil revient, ouais. le tourisme reprend, Bah, les rues exactement. s'animent, les gens ressortent, les Ouais. couleurs redeviennent jolies, tu vois, Ouais, c'est ça. le ocre qui est moche quand il pleut, bah avec du Ouais. soleil, il redevient beau, et voilà. Hein. Non, mais c'est exactement ça. Non, c'était bien, hein, c'était top. Non, c'était trop bien. Trop bien, les plages magnifiques, le temps, à part cette petite parenthèse, sinon il a fait super beau, il a fait bon, il a fait même chaud. Bah, on s'est pris des coups de soleil, Isaac et moi, le jour où on est allé à la plage. J'ai cramé du crâne. Hein. Ouais, Isaac s'est pris un énorme coup de soleil sur le crâne, du coup je sais pas si vous voyez, mais il pèle. Ah, on voit la trace de ta montre. Si on était resté plus longtemps, on aurait vadrouillé plus en dehors de Palerme, je pense. Ouais, 10 jours, ça aurait été bien. Ouais, mais en bougeant plus du coup. Oui, bah on aurait fait d'autres choses. Ouais, carrément. On serait parti dans d'autres villes plus loin, tu sais, on aurait même pu partir plus loin et dormir à l'hôtel. Ouais, Il y carrément. avait Ouais, des genre villes, faire une mais nuit, il y avait d'autres villes hein, que j'avais repérées, mais c'était 3-4 heures de train. Tu fais pas ça dans la journée. Non. Tu fais ça un jour sur deux. Mm. Au top, Et Palerme. puis, on peut pas nier qu'ils mangent super bien. Ah, la bouffe. Bah, de toute façon, celles qui ont vu le vlog, elles ont dû voir. Ah ouais, ah bah ouais. Moi, je l'ai pas. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore vu le vlog, le disque dur est juste là sur ma commode. Je vais le regarder pour le mettre en ligne là Ouais. dimanche Je l'ai terminé ce dans matin. 2 jours. Et j'ai trop hâte de le regarder d'ailleurs, parce que du coup, on va revivre. Enfin, moi, toi, t'as déjà revécu nos J'ai vacances revécu plusieurs fois nos vacances. en l'éditant. Ouais. Et ouais, qu'est-ce qu'ils mangent bien. Franchement, la pistache est à l'honneur là-bas. Et si vous aimez la pistache autant qu'Isaac aime la pistache, vous allez Ouais. être servi. Hein. La Au glace à la basilic, pistache. Ouais, la glace à pistache, c'était bonne. Que de la pistache full pistache. J'ai jamais mangé une glace aussi bonne. Ouais. Et la dernière fois que j'avais mangé des aussi bonnes pizzas, c'était à Naples, Ouais. en 2018. Ouais. Ça, hein 2019. Ouais, 18-19, je sais plus. En avril 2019, je crois. Ouais. Le Covid et... 2020, Covid, quand on était à Center Park. C'était pas, Mars. c'est pas février 2019. Non, 2020. On est parti à Center Park avec tes parents. Ouais, on était dans la région où ça a commencé. tout Ouais, il y au avait début. la réunion Un des prêtres. rassemblement, ou je sais plus. Il n'y a pas un Ouais, rassemblement de ouais, prêtres ouais, exactement. Genre 300 et boum. Et c'est eux qui ont ramené le truc en France, Ça a été le premier... comment ça s'appelait Le premier cluster. Et on était... On était à 50 bornes du premier cluster. Ah ouais, non, mais on était dans la... C'était quelle région?
C'est dans le Jura. Ouais, c'est dans le Jura, voilà, c'est Ouais. dans le Jura. Même on est rentré, il neigeait. On était dedans. Ah ouais, ouais. C'est vrai, on est rentré, on a failli mourir sur la route. Non, mourir, t'exagères. Ah si, c'était dangereux. Ouais, non, c'était hyper Il dangereux. neigeait fort. Hein. Il neigeait fort et en fait, là, on était juste derrière la quoi la sableuse. Et à un moment, elle s'est barrée. Et à un moment, elle est partie, du coup, on s'est retrouvés sur une route pas du tout sablée ou salée. 40 km/h sur l'autoroute. Ah ouais. Et je glissais. Ouais, on patinait bien. Hein. Bref, faut y aller à Palerme. Ouais, on vous recommande Palerme. En plus, bon, pour les Lilloises, c'est un vol direct Lille-Palerme. C'est pas cher. 2h30. 2h30 de vol. 1 heure de bus d'aéroport jusqu'au centre-ville. Ah oui, le transfert, ouais. Du coup... Tu vas au magasin bio? Ouais, je vais aller au magasin bio. Je suis sur un tout autre... Tu leur as parlé de ta pâte à tartiner? Sur une vibe... Ah non, j'ai pas encore parlé de ma pâte à tartiner. On va descendre. Je vais vous montrer. Pâte à tartiner. Ouais. Incredible. Incroyable. Franchement, en Italie, on faisait des mix de tout, ouais, niveau langage. Ouais. C'était assez folklore, mais on se faisait comprendre, et ils nous comprenaient, et on les comprenait. Bon, ils parlent anglais. Mais même des fois, ils me parlaient juste en italien, ça va, je comprenais. Je disais, si. En fait, il fallait juste le temps que je capte dans mon cerveau, enfin, ce que la personne disait, quoi, et ça va, ça passait. T'as fini de parler? Bah ouais, tu vas parler, tu vas descendre. Ouais, je vais parler, ouais, et je vais descendre. Tu vas montrer ta pâte à tartiner. Je vais montrer ma pâte à tartiner. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Bah, ce que tu veux. Dis-leur que tu m'aimes. Bah non, ils le savent, ça. Ça se voit quand je te regarde. Ah, bébé. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je suis. La raison pour laquelle je vais au magasin bio, c'est parce qu'en fait, il faut que j'aille acheter du vinaigre de cidre. En fait, j'ai fait beaucoup de recherches. Et d'ailleurs, c'est aussi grâce à l'une d'entre vous. Donc, merci beaucoup. J'ai fait pas mal de recherches, du coup, sur tout ce qui est microbiote. Alors, au début, moi, je partais surtout sur des recherches sur le microbiote et sur la flore d'en bas. J'ai lu pas mal d'articles et à chaque fois, ce qui revenait assez souvent, c'est que si on a un problème au niveau de la flore en bas, ça veut dire qu'on a un problème au niveau de la flore intestinale. Et en fait, pour moi, ce n'est pas une grande surprise, vu que j'ai toujours, depuis très longtemps, enfin en tout cas souvent, même si depuis que je suis suivie par ma naturopathe, ça va quand même beaucoup mieux, je me traîne comme ça, voilà, des soucis digestifs, intestinaux et tout ça. Et donc, une fois que j'ai compris que les deux, c'était en gros la même chose. Je sais pas si on peut dire que c'est la même chose, mais en tout cas que c'est lié. Là, ça a complètement changé en fait ma façon de voir les choses parce que je me dis, bon ben du coup, si je prends soin de mon microbiote et de ma flore intestinale, normalement en bas ça devrait aller mieux, sachant que 70% de notre système immunitaire est ici. Enfin, il est créé ici. Et du coup, donc là, j'ai commencé à... Honnêtement, j'ai épluché pas mal d'articles, j'ai regardé, j'ai écouté pas mal de tout ce qui est conférences et tout. Et c'est là que je veux remercier l'une d'entre vous. Parce qu'en fait, elle m'a parlé du docteur, je crois que c'est Castronovo, si je dis pas de bêtises. Et en fait, lui, à la base, il est spécialisé en gyné, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, au-delà de ça, il s'est vraiment spécialisé dans les recherches sur le microbiote et tout ça. Et c'est vraiment hyper intéressant quand vous l'écoutez. Bon, c'est un personnage. Après, voilà, vu que c'est quelqu'un qui prône aussi tout ce qui est naturel et tout, enfin, il donne des solutions en amont, en préventif, qui sont naturelles. Il n'est pas toujours apprécié du milieu pharmaceutique et tout ça parce que, ben voilà, ça n'arrange pas cette industrie quand on parle trop de choses, quand on parle de choses qui sont naturelles et qu'on peut, voilà, qui sont à portée de main pour nous, on va dire, en dehors des médicaments, des traitements et tout ça. Je n'ai rien contre la médecine moderne et tout, mais bon, c'est vrai que quand on peut prévenir, bah, c'est quand même mieux. Et du coup, moi, je me suis mise en mode, voilà, mission microbiote, et surtout pour venir, en fait, gérer ma dysbiose intestinale, parce que j'ai aussi appris que la dysbiose intestinale, même si c'est un terme que que j'avais déjà entendu, en fait, c'était un dérèglement de tout ce qui se passe dans les intestins et tout ça. Et donc, comme on le sait, voilà, il y a tout ce qui est bonnes bactéries, mauvaises bactéries et tout. Et moi, en fait, grâce à ma naturopathe, ça allait beaucoup mieux. Mais le truc, c'est que en fait, et ça ma naturopathe me l'avait dit, c'est que si je me remets à manger des choses, par exemple en grosse quantité, je sais pas moi, de sucre, de gluten et tout ça, bah, ça peut réactiver en fait mon historique, on va dire mon passif là-dedans. Et donc c'est pour ça que je peux en manger en petite quantité, mais qu'il faut pas que je force trop. Et donc là, je pense que c'est ce qui s'est passé, parce que honnêtement, depuis le ramadan, vu que je jeûnais la journée et le soir, j'avais quand même envie de me faire plaisir, et du coup, j'avais tendance à, honnêtement, enfin voilà, je mangeais du pain
pain avec de la farine de blé et tout ça tous les soirs. Je faisais des bons choix, mais voilà, en termes de gluten, et si j'avais envie d'une pâtisserie et tout ça, bah, je la mangeais. Plus le sommeil qui était un petit peu décalé, plus voilà, ça, je pense que ça a contribué à ce que tous mes symptômes comme ça digestifs et mon inconfort digestif soient revenus. Et du coup, je pense que si je prends soin de là et que je me penche vraiment sur le sujet, ça ira aussi en bas. Et donc, je me suis mise à reprendre des probiotiques parce que pareil, j'en avais pris au début de mon suivi avec ma naturopathe. Après, ça allait mieux, donc j'en prenais plus, mais là, donc j'ai repris des probiotiques. Et donc, on en vient à mon point suivant, désolé. En fait, là, je vais au magasin bio parce que je veux implanter, enfin remettre en place tout ce qui est enzymes digestives. Et donc, je vais aller chercher du vinaigre de cidre bio au magasin bio. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que justement, ce fameux docteur dont je vous parle, il explique à quel point le microbiote, c'est important et tout ça, et qu'en fait, toute la chaîne digestive, en fait, est très importante du début, c'est-à-dire du moment où vous mettez de la nourriture dans votre bouche, jusqu'au à la fin, quand vous allez à la selle. Et en fait, il explique que s'il y a un maillon de toute cette chaîne qui est défaillant, tout est défaillant en fait. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et lui, il parlait de l'importance de la mastication. Il dit c'est le plus important. Si déjà vous ne mastiquez pas bien, si vous mangez vite, si vous mâchez pas bien vos aliments et tout ça, déjà dans l'estomac, les aliments vont être trop gros et du coup ça va pas. Enfin voilà. Après il y a des aliments entre guillemets entiers qui vont passer dans l'intestin et l'intestin va vraiment galérer à digérer tout ça. D'où les ballonnements, d'où machin. Bref. Et encore là, je vous parle pas des mauvaises bactéries et bonnes bactéries. Là, juste le rôle d'une bonne mastication, c'est déjà hyper important. Et en fait, autre chose aussi qu'il disait, et là aussi ça me correspond, ça me concerne en tout cas, je pense, c'est le stress. Il disait que si vous mangez dans un état de stress, en fait, votre estomac, il aura déjà épuisé tout son acide parce que l'estomac c'est censé être très acide, tout sera parti à cause du stress et du coup quand vous donnez des aliments à votre estomac et qu'il n'y a pas l'acide qu'il faut pour bien détruire les aliments, enfin voilà, les réduire à l'état de presque liquide on va dire, bah du coup c'est comme si vous mangiez dans un estomac, enfin c'est comme si vous n'aviez pas d'estomac et donc encore une fois les aliments vont pas être assez réduits à l'état de bouillie, désolé pour les détails, pour aller dans l'intestin et là aussi ça peut créer des ballonnements et tout machin. Et donc voilà, et donc il expliquait de l'importance de ces enzymes digestives qui se trouvent dans l'estomac, et si on est stressé, ces enzymes-là, pardon, elles sont un peu, elles sont rasées, enfin voilà, elles peuvent plus faire leur job, et donc ça c'est vraiment la deuxième étape en fait qui est très importante, au-delà de la mastication, c'est le fait d'avoir un estomac qui soit bien acide, avec plein d'enzymes digestives. Et donc, j'ai déjà mis en place, et d'ailleurs c'est rigolo parce qu'Isaac aussi, on a mis en place la mastication. Et comment vous dire qu'on était calés, moi c'est simple, hier matin, j'ai mastiqué, déjà ça faisait quelque temps que je mangeais en pleine conscience, donc sans regarder de trucs à la télé et tout ça, au calme et tout ça. Déjà j'avais senti une différence, mais là je me suis vraiment concentrée sur le fait de bien mastiquer, à un tel point que mes aliments, voilà, ils sont limite réduits vraiment à l'état de pâte dans ma bouche. Désolée encore une fois, mais c'est hyper important en fait. Et j'étais calée. Mais c'est simple, tous les matins, moi, je prends 2 œufs. Hier matin, j'ai pas réussi à finir mon deuxième œuf, parce qu'en fait, vous prenez tellement plus de temps à mastiquer et tout ça. En fait, vous avez le temps d'avoir le sentiment de satiété qui arrive, alors que moi, mes œufs, d'habitude, je les gobe en 5 minutes, c'est fait. En plus des œufs, c'est hyper mou et tout. Et du coup, bah, c'est vrai que je prenais pas le temps et tout, et j'avais pas le sentiment de satiété. Enfin, ça arrivait un peu après avoir fini de manger, si vous voulez. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que je mangeais assez vite. C'est parce qu'en fait, là, pour vraiment arriver pour arriver à la fin de ma mastication de chaque bouchée, je devais mastiquer entre 40 et 60 fois. Alors que je pense sincèrement que en mangeant voilà, sans être en pleine conscience, sans faire attention, bah, je devais mastiquer, je sais pas, entre 10 et 20 fois grand maximum, quoi. Donc voilà, donc ça c'est hyper important donc pour les enzymes et tout ça. Et pour aussi le fait de bien mastiquer, ça va venir aussi envoyer un signal à l'estomac que voilà, il faut rentrer en phase de digestion. Donc ça c'est hyper important. Au début, honnêtement, j'ai failli commander des enzymes digestives parce que je sais que ça existe sous forme de compléments alimentaires et tout. Mais j'ai vu aussi que si vous prenez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dilué dans un grand verre d'eau avant votre repas, bah, ça peut déjà en fait venir activer un peu tout ça. Donc je vais essayer déjà avec le vinaigre de cidre. Et si je sens que j'ai vraiment besoin d'un plus avec des compléments alimentaires, je prendrai des enzymes en complément. Mais je vais déjà tester comme ça. J'ai aussi bien évidemment bien élargi mon panel de fibres, de légumes et tout ça, parce que ça aussi c'est hyper important. Pareil, la viande, le docteur, bon ça ma naturopathe me l'avait déjà dit, mais il faut pas trop en abuser non plus.
plus parce que c'est des protéines qui sont plus difficiles à dissoudre en fait et à broyer voilà, par l'estomac et tout ça. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc là, je suis vraiment en mode je chouchoute mon système digestif, mon intestin, mon microbiote. Je ne sais pas pourquoi ma carte mémoire a surchauffé, enfin mon appareil. Bref, la raison pour laquelle on est ici en bas les filles, c'est parce que j'ai fait de la pâte à tartiner maison. Oh my god, avec des noisettes torréfiées, du cacao en poudre amère, un petit peu d'huile d'olive, une touche de sel, un petit peu de sucre de coco et un petit peu d'extrait de vanille. Je vous mettrai les quantités exactes, mais ce truc est délicieux, c'est incroyable. Alors là, moi, j'avais pas assez de noisettes, du coup... J'ai complété avec un petit peu de noix de pécan. En fait, j'ai fait les fonds de mes fruits secs. Donc, il y a un petit peu de noix de pécan, un petit peu de noix de cajou aussi, que j'ai tout fait rôtir au four. Et incroyable, incroyable. Mais du coup, vu qu'il y a moins de noisettes, le goût du cacao amer prend un peu le dessus. Donc, je pense que la prochaine fois, bah, forcément, j'aurai plus de noisettes. Et aussi, je pense que je mettrai un petit peu moins de cacao amer, parce que l'amertume est quand même pas mal présente. Mais le goût des noisettes torréfiées, c'est juste incroyable. C'est trop, trop bon. Et franchement, vous sentez la différence quand vous mangez ça, même quand vous le tartinez sur une tranche de pain, ou même, honnêtement, même à la cuillère, hein, ou même, je sais pas, moi, par exemple, vous mettez ça sur des dattes ou quoi. C'est trop, trop bon. Et vous sentez la différence, parce que déjà, en termes de goût, certes, c'est délicieux, mais aussi bah, ça va pas avoir le même impact sur vous, enfin vous allez vous sentir vite calé avec ça, alors que pardon je sais pas moi, si vous prenez du Nutella ou autre, bah, ça n'a rien à voir, vous pouvez manger tout le pot que vous en voudrez encore plus. Donc dingue, franchement délicieux. Et ouais, je vous mets la recette en barre d'infos. Pour rien vous cacher, c'est une recette que j'ai trouvée sur Pinterest. Trop trop bien, c'est une américaine. Du coup, c'est des mesures américaines. Vous savez, eux, ils fonctionnent en termes de cup. Donc là, je vais aller au magasin bio. Ça fait je ne sais pas combien de fois que je le dis, je suis toujours pas partie. Mais je voulais juste vous donner un petit peu des updates, parce que c'est vrai que quand on était à Palerme, bon, on n'a pas beaucoup papoté, parce qu'on était en mode vacances, on a pas mal profité. Voilà, on visitait et tout. Et donc, ouais, j'avais envie de vous faire des petites updates comme ça depuis notre retour. Et voilà, je vais aller mettre une petite veste parce que autant en haut dans mon dressing il fait bon, autant ici il fait un peu plus frais et dehors honnêtement il fait pas... Quelle température il fait? Il fait 19 degrés, bon ça va. Mais à la maison il fait toujours un peu plus frais que dehors. Par contre j'ai tellement mal au dos, faut vraiment que j'aille chez l'ostéo. Si je vous dis que j'ai mal au dos, comme j'ai cette douleur au dos depuis le mois d'août dernier, et à chaque fois je me dis ouais je vais y aller. En fait je suis allée la voir une fois, au mois d'août du coup, et puis c'était pas parti, elle m'avait dit si ça revient, revenez me voir. Et puis je suis pas retournée la voir. Et donc là j'ai ce mal de dos. Mais je crois que c'est un... J'ai fait un peu des recherches et apparemment... En fait il faut que je m'étire. Il faut que... Je suis trop raide. Et du coup ça tire. C'est le psoas apparemment. C'est un truc qui passe de là jusque derrière le dos. Et bref. Allez, je vais mettre une veste et je file au magasin bio. On est de retour à Lille. C'est la première fois qu'on revient en ville depuis qu'on est rentré. J'attends que les voitures passent, ça fait trop de bruit. On est tous les trois. C'est dimanche. Demain c'est férié. Hier, Isaac m'a encore eu, enfin Isaac et ma famille. Parce qu'en fait, hier, ils avaient organisé mon anniversaire surprise. Et franchement, je m'y attendais pas du tout. Surtout que, enfin voilà, qu'on était parti à Palerme et tout ça pour mon anniv. Et enfin voilà, j'avais eu un cadeau, enfin le cadeau d'Isaac et tout ça. Donc moi, j'étais passée à autre chose. Et en fait, pas du tout. Et en plus, Isaac, il a quand même commandé un gâteau de chez Bloom. Vous savez, c'est le coffee shop où on va souvent se prendre un petit café, petite douceur et tout. Et c'est d'ailleurs là aussi que je vais souvent avec Audrey quand on se fait des petits cafés toutes les deux. Bref, et du coup, voilà. Et donc j'ai été gâtée avec ce magnifique t-shirt de la part de tout le monde. C'était vraiment un super moment, un bel après-midi tous ensemble. Et là, donc, on balade au soleil. Du coup, je vous ai shooté ce look avec la jupe en soie de chez Lily Silk, la jupe noire, avec les lunettes End of the Stories que vous connaissez, le sac vert pour une petite touche de couleur. Et j'ai remis mes chaussures Aloas que j'aime trop là, les cloutées. Je les trouve trop belles. Elles ont un côté féminin mais un côté rock aussi un peu avec les petits clous, j'adore. Et voilà, et là on se balade du coup tous les trois et on se redirige tout doucement vers la voiture. Il y a un monde pas possible en ville. Moi j'aime bien venir le dimanche maintenant parce que c'est calme et tout, mais en fait aujourd'hui pas du tout. Sûrement parce que c'est un long week-end off. Mais voilà, au moins on a fait un petit tour, on a pris l'air, regardez comme il fait beau derrière. C'est trop agréable.
C'est une nouvelle journée les filles, j'espère que vous m'entendez bien. On est à un événement organisé par la marque Grain de Malice. D'ailleurs je porte une robe Grain de Malice comme ça, trop belle. Je vais essayer de vous poser quelque part, je sais pas si je peux vous poser là 2 secondes. Et là comme ça vous voyez un petit peu mieux l'endroit. Je vous pose sur un portant voilà, très risqué. Mais donc on est dans une magnifique maison qui se trouve dans le Vieux-Lille. Elle est trop belle et en fait de l'extérieur on dirait pas, mais quand vous êtes dans la rue, on ne croirait pas qu'il y a une maison comme ça, mais trop jolie. Donc là, comme vous voyez, il y a une superbe table qui a été joliment décorée comme ça. Il y a différents ateliers. J'ai retrouvé Audrey aussi, que je n'avais pas vue depuis super longtemps. Et voilà, et du coup, on se retrouve un petit peu entre nous. Il y a aussi Sonia, enfin l'équipe de Sonia B qui est là pour faire du make-up, si jamais on a envie de faire du make-up et tout ça. Mais le but, en fait, c'était surtout pour communiquer sur la nouvelle collection Grain de Malice. Et franchement, c'est trop beau. Même la robe. Et c'est trop marrant parce qu'en fait, on devait chacune choisir une tenue pour aujourd'hui. Et Audrey et moi, sans se concerter, on a choisi la même robe qui est juste incroyable. Donc voilà, donc je vais passer, on va passer tout un après-midi ensemble et ça va être trop chouette. On est sur le parking de mon chirurgien. On a fait le point parce que ça faisait techniquement 1 an le 15 mai que je m'étais faite opérer. Et alors pour la petite anecdote, parce que je vais raconter du coup l'histoire de la plaie que j'avais eue à l'intérieur et tout ça. Et en fait il m'a dit que j'aurais dû normalement l'appeler, enfin lui dire en tout cas, il dit parce qu'en fait dans votre nez vous avez des fils encore qui sont non résorbables et que vous allez garder en gros à vie. On les voit pas, enfin ils sont dans la peau quoi, donc je les vois pas. Mais il m'a dit mais par contre il se peut que voilà avec le temps qu'ils sortent un petit peu, un peu comme des vers de terre, et que du coup qu'il faille juste les couper quoi, et ça peut faire une plaie. Donc voilà, donc il m'a dit la prochaine fois si ça se reproduit, appelez-moi, enfin dites-le moi. Parce qu'au début je lui dis ouais parce que je voulais pas vous embêter avec ça, je dis bon c'est peut-être pas lié à l'opération et tout. Et il a dit non, vous pouvez appeler tout ça. Et d'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'il m'a remercié parce qu'en fait il m'a dit qu'il y avait pas mal d'entre vous qui l'avaient contacté et tout ça suite à mon opération. Et c'est vrai que sur Insta vous êtes nombreuses à me demander qui m'a opéré. Après je le dis pas ouvertement parce que voilà mon métier est hyper réglementé et je peux pas voilà, faire la promotion comme ça d'actes comme ça esthétiques et tout. Mais voilà, je vous dis toujours que si vous voulez savoir en MP, n'hésitez pas à me le demander. Et donc, je pense qu'il a eu, il m'a rien dit de plus, hein, mais je pense qu'il a eu pas mal de visites, de consultations suite à mes partages. Donc c'est cool. Et voilà, puis c'est toujours un plaisir de le voir. Ah ouais. Ouais, je vois dessus. Ouais, donc on papote et tout. Il a demandé des nouvelles d'Ayane. Et voilà. Donc non, c'est cool. Donc lui, il est super content du résultat. Et il m'a dit que mon nez allait encore s'affiner un peu parce qu'en fait je lui ai parlé vraiment de la minuscule différence que je voyais entre les 2 narines. Il m'a dit qu'effectivement, enfin il a re-regardé un peu ce qu'il avait fait au niveau de l'opération et en fait il m'a dit que là et là en fait des 2 côtés il avait renforcé la pointe, enfin voilà, pour que ça tienne bien et tout. Et donc il a expliqué que ici que ça allait encore en fait se dégonfler parce que je sais pas si de toute façon je l'avais déjà dit, mais ici vous savez c'est creusé comme ça et là en fait on a un volume ici là tout là que là il n'y a pas et voilà, il a dit que c'était normal et que ça allait encore se résorber tout ça. En fait moi je lui ai demandé si c'était encore de l'œdème ou pas, donc c'est pour ça que bref. Donc voilà, mais tout va bien et il était super content et moi aussi. Donc il a pris les dernières photos pour faire le avant-après, j'imagine. Enfin en tout cas pour garder pour lui. Quand tu vas le montrer, les gens pour son vont pas être historique. déçus, hein. C'est clair. Après, c'est bien. Ouais. Et je lui ai dit par contre qu'il m'a demandé comment se passait ma respiration. Et je lui ai dit que ma narine gauche, bon je la sentais un petit peu plus bouchée que l'autre, mais que surtout quand j'étais allongée, quand je m'allonge du côté droit elle se bouche, mais quand je m'allonge du côté gauche elle se débouche. Et en fait il m'a conseillé de prendre rendez-vous chez un ORL parce qu'il m'a dit que ça c'était plus du coup mécanique qu'autre chose et qu'il se pourrait que ce soit au niveau des muqueuses en fait. Mais après voilà, enfin il m'a dit voilà si vraiment ça vous gêne et tout ça, l'ORL va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur et tout. Mais t'as pas donné d'ordonnance du coup?
Non, il m'a pas donné d'ordonnance, c'est vrai. Mais je pense que ça, je dois aller voir mon médecin, quoi. Ouais. Et il m'a dit, soit il vous donne des gouttes, en fait c'est pour résorber un peu la partie des muqueuses. Soit après il a dit bon ça peut se faire par, c'est quoi, radiofréquence? Radiofréquence, ouais. Ouais, mais enfin, voilà, c'est pas un truc de fou, c'est juste quelque chose que j'ai remarqué. Et voilà, donc c'était trop cool. Voilà, une bonne chose de faite. Chapitre clos, hein. Ouais, chapitre clos. Là on va chercher des colis. Et puis après on doit aller à Lidl chercher du papier toilette et des mouchoirs. C'est moins glam mais c'est tout aussi utile. Et on doit aller à la ferme aussi chercher des œufs parce que ça fait au moins, franchement ça fait depuis au moins 4 jours qu'on n'a plus d'œufs à la maison. Et nous qui petit déjeunons avec des œufs, on sent la différence. Surtout quand on mâche bien les œufs. Surtout quand on mange bien. 2 œufs c'est suffisant. Ah ouais, t'as édité la partie. Ouais. J'y vais, Ouais, on vient de rentrer, je vais mettre ma batterie à charger. La batterie de ma caméra. On est allé du coup à la ferme avec Isaac, on est passé à la boulangerie chercher du bon pain et ce matin on a fait ça, je sais pas si vous voyez de là où vous êtes, je vais vous montrer. En fait Isaac il a fait un gros tri dans son bureau et il en avait marre d'avoir l'étagère que je lui avais décorée avec tant d'amour il y a quelques temps, je sais pas si vous vous souvenez quand on avait repeint son bureau et tout. Et en fait, il en avait marre parce que ça prenait trop la poussière et tout ça. Moins il a d'étagères et tout ça, et mieux il se porte, je crois. Et du coup, je lui dis, bah donne, il voulait s'en débarrasser, quoi. Et je lui dis, bah écoute, je vais essayer de trouver un endroit où mettre l'étagère. Et du coup, eh ben, j'ai fait ça. C'est un peu le même style de déco que j'avais fait déjà dans son bureau avec cette même étagère. Donc on a remis le ballon de basket, ça c'est ce que je lui avais offert pour en gros fêter notre déménagement. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on avait acheté la maison, j'avais envie de lui faire un petit cadeau et du coup j'avais offert ça. En plus, voilà, mine de rien, il s'était démené pour tout ce qui était banque et tout ça, surtout qu'Isaac lui travaillait en banque encore à l'époque et tout. Donc c'est lui qui avait un petit peu entre guillemets la responsabilité de faire tout ça dans le couple et du coup je voulais le remercier, donc j'avais pris ça, lui qui est fan de basket. Et il faut savoir que ce ballon-là, je crois qu'il n'y en avait que 500 exemplaires qui avaient été faits. J'adorais le côté vintage comme ça du ballon de basket et tout. Et après pour le reste, j'ai aussi mis ça parce que ça pareil, je lui avais offert quand j'étais partie à Paris une fois avec Audrey, il y a 1 an je crois, quand j'étais partie la première fois avec elle. Voilà, c'était une des rares fois et une des premières fois où on était séparés lui et moi. Puis surtout une nuit quoi. Partir comme ça, on était partis 2 jours avec Audrey et du coup j'avais pris ça, j'avais pensé à lui, donc j'avais pris ça, lui qui est fan de sneakers. Et le reste, bon c'est de la déco voilà, de d'habitude que j'ai posé un peu ici. Mais je trouve que ça rend le coin, en fait ça remplit un peu le coin. Je trouve ça plus cosy, plus sympa. Bon là j'ai voulu faire un test, j'ai mis cette table-ci là, mais dans ce coin-ci je trouve que c'est bien d'avoir une table ronde quand même, soit ronde, soit carrée, pour que ça fasse quand même plus convivial, parce que je trouve qu'une table basse rectangulaire c'est moins évident pour disposer les canapés et tout. Je sais pas, je trouve que rond c'est plus simple, rond ou carré. Et du coup j'ai mis la ronde noire ici comme ça. Bon au début elle était là, après elle est venue là et tout, enfin bref. Enfin voilà, là il n'y a rien de figé, mais c'était surtout pour l'étagère, je voulais un peu m'amuser. Et voilà, je trouve que ça fait super joli même avec cette chaise là et tout, trop beau. Et d'ailleurs oui, pour le parquet, je peux déjà vous dire où on en est au niveau des dates. Donc ils vont venir faire le réagréage fin juin. Et après, la pose de parquet aura lieu la première semaine de juillet. Donc au moins les dates sont arrêtées. Et du coup, maintenant nous on sait à peu près quand est-ce que... Enfin, il faut qu'on voit de notre côté pour tout ce qui est vacances. Parce que vu que ça tombe au mois de juillet, j'espère qu'il n'y aura pas de... Normalement non, il n'y aura pas de retard ni rien. Mais ouais, du coup, il faut qu'on s'occupe nous de nos vacances maintenant qu'on sait quand est-ce que voilà, le parquet sera posé. Et j'ai tellement hâte, franchement les filles, vous n'avez pas idée. Attendez, je crois qu'on n'est pas très droit. Ouais, j'ai tellement hâte, des fois je me surprends en train d'imaginer en fait cette pièce-ci avec le parquet, donc vraiment tout le bois partout. Enfin, ça va tellement chaleuriser la pièce. Ça va faire, ça va changer quoi totalement avec les moulures et tout. Donc j'ai trop hâte. Là donc on est allé, ouais je vous l'ai dit à la ferme et tout. Qu'est-ce que j'ai faim. Aujourd'hui, je n'ai mangé que 3 tranches de pain de seigle
avec du coup ma pâte à tartiner maison parce qu'on n'avait plus que ça pour le petit-déj quoi. J'ai fait ça ce matin, ensuite j'ai enchaîné avec ma séance de sport, ensuite on est allé au rendez-vous chez le chirurgien et après voilà on a enchaîné avec les courses et tout. Et donc on va manger pour le repas du midi que maintenant, sachant qu'il est 16h17. Donc je vais chercher toutes les courses. Et c'est trop cool parce que là, la ferme, elle a repris la cueillette. Bon, nous, on n'y est pas encore allé, mais il y a de plus en plus de légumes qu'on aime de saison, des légumes d'été, comme les poivrons sont de retour, les tomates sont de retour. Il y avait même des bonnes fraises. De toute façon, dès qu'on est rentré dans la partie magasin de la ferme, ça sentait tellement bon la fraise. On a pris des champignons. Je vais les faire ce soir. Parce que les champignons, je trouve ça quand même assez fragile. Et moi, j'aime bien quand ils sont bien blancs. Dès qu'ils commencent à devenir un peu marron, j'aime pas trop. On a pris des poivrons parce que ça y est, les poivrons reviennent. Donc, trop cool. On a pris du lait cru aussi. Hop. Des fois, quand j'ai envie d'un petit café... Bon, même si j'ai quasiment totalement arrêté le café, mais en ce moment, enfin des fois j'en ai envie de façon pas trop souvent, mais voilà. On a pris les bonnes fraises de la ferme aussi. Je vais juste en enlever une là qui est pourrie, j'ai pas envie qu'elle contamine toutes les autres. Les fraises aussi, on va pas trop les tarder. On va pas trop les tarder. Non mais en ce moment, mais qu'est-ce que j'arrive pas à parler, c'est un truc de fou, je bug. Je te dis, il faut que je reprenne mon oméga 3 et tout et tout. Donc on va pas trop tarder à les manger. Bonjour. Bonjour. Ah, t'as pas de micro bébé aujourd'hui? Non, j'ai pas de micro aujourd'hui, mais je vais remarquer que quand je parle comme ça, c'est... Ah, c'est trop fort, hein. Ouais, c'est ASMR. Ok. Faut parler de loin. ASMR 1, 2, 3. ASMR. J'ai faim. Moi aussi, j'ai trop faim. Je vais faire les œufs. Ça fait au moins 5 jours qu'on n'a pas mangé d'œufs. Toutes les 10 minutes, tu rajoutes une journée pour les œufs? Ouais, c'est ça. 2 jours qu'on n'a pas mangé d'œufs. Ouais, ça fait 2 jours. J'ai repris des courgettes de la ferme. Oui, non, mais c'est vrai, mais ça me semble tellement long. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça fait 2 jours. Poivrons encore. On a pris des poivrons aussi pour les nachos d'Isaac. Isaac nous a repris le fromage de la ferme. Il est trop bon. Bon, allez, j'ai trop faim là, ça me donne trop faim tout ça. Du coup, ici, on a des pommes de la ferme et on a pris aussi des tomates de la ferme. Allez, c'est parti, je vais faire les œufs. Faut savoir qu'Ayane s'éclate en ce moment, il met tous ses jouets, enfin pas tous ses jouets, non, mais il met en tout cas les jouets avec lesquels il joue plus en vente sur Vinted et je lui ai donné la responsabilité de tout gérer de A à Z. C'est-à-dire c'est lui qui prend les photos, qui met les annonces, qui répond aux messages aussi s'il y a des personnes qui posent des questions, qui négocie et tout et tout. C'est trop mignon.